Bonjour chers amis, bonjour les amoureux du Congo, c'est toujours votre humble serviteur, Faye Monama, le fils de la promesse, le soldat du peuple, le combattant de la diaspora, le vainqueur des défis. Mabeli Mahame, Bacha Tembe, Basuka, Bango Tembe, Bisonko Nanko. Aujourd'hui nous sommes mercredi, le 27 novembre 2024. Il est 8 heures à ma montre. Donc je fais ce petit clin d'œil pour dire à tous ces petits microbes et parasites qui signalent nos comptes qui croient pouvoir aider le pouvoir de Brazzaville en signalant nos comptes, que je vous reviens à très bientôt le vendredi à 19h pile. À 19h pile poil, on va revenir à la charge. On va revenir à la charge. Tout bête à revue d'actualité. Ça nécessite de faire une revue d'actualité vite fait. Je sais que vous étiez nombreux, on a fait quand même plus de 9 jours. On n'a pas fait des vidéos. Et je vous reviens ce vendredi. La revue d'actualité. On aura 3 sujets sur notre table. 3 sujets abordés. Le premier sujet, ce qui nous concerne plus par rapport à la nation, c'est le voyage de Papy à Rome. Le visage ou les visages qui expriment le fond du cœur de Papy, de la pensée de Papy ou de Mamie Antoinette. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, nous allons parler un peu, vous savez, j'aime pas parler trop de la vie privée, ça ne nous concerne pas trop, c'est pas notre tasse de thé, mais il faut quand même en parler parce que nos dirigeants, nos autorités n'ont pas l'esprit patriotique. Le patriotisme, ils ne connaissent pas. D'où ils sont dans l'obligation d'inculquer l'éducation du non-patriotisme à leurs enfants. Parce que le deuxième sujet va concerner l'amour de nos dirigeants vers les étrangers que les enfants du pays. On va aborder un peu ce côté du petit-fils de Papy, le beau-fils de Papy qui est Hugo Londele, et de sa fille, qui sont d'abord des Congolais, Congolaises de ce pays. Ça, c'est leur vie privée, c'est vrai. Mais nous allons parler un peu de ce côté parce que au départ, on parlait que des Kiki. On parlait que des Kiki qui est allé épouser une sœur de la RDC. Mais là, nous devrons aussi parler de Henri Ngolondele qui est allé épouser une femme dans tous les deux sens diplomatiques qui cause problème au Congo-Brazzaville. Dans tous les deux sens diplomatiques qui cause problème au Congo-Brazzaville. On va en développer en large ce vendredi à 19h. Pourquoi on va en développer? Parce que aujourd'hui, vous savez, la diplomatie congolaise et de la RDC, c'est pas le beau temps. C'est pas un bon rapport. Vous le savez très bien. Suite à nos relations avec le Rwanda. Donc la femme encore, il semblerait, je ne rentre pas dedans trop, il semblerait que la femme de Henri Ngolondele est d'un côté rwandais, d'un côté congolais. C'est ça l'amour du patriotisme aussi. On ne dit pas que les Congolais ne peuvent pas se marier avec des étrangers. Mais quand même, vous,
et vos parents, vous n'aimez pas déjà des Congolais, vous faites souffrir des Congolais, et vous préférez encore des femmes ou des hommes étrangers, étrangères, et vous préférez encore donner nos richesses à ces étrangers, et vous préférez encore aller construire dans ces pays-là que dans votre pays qui est le Congo-Brazzaville, qui donne à vos femmes et à vos hommes ces avantages de nos richesses. On en parlera. Ça, c'est le deuxième sujet. Le troisième sujet, ce qui concerne la constitution congolaise, est-ce que Papi sera légitime en 2026? On sait très bien comment ça tripote la constitution pour résister, pour être là. On va voir un peu ces genres de paramètres. Et je verrai si je peux appeler nos frères de l'opposition qui sont au pays, au moins 2 personnes, pour pouvoir en discuter. Le dernier sujet, je parlerai de cette opposition congolaise. C'est vrai que chacun d'entre nous, chacun d'entre eux, lutte au moins pour sauver l'image de l'opposition. Je ne peux pas donner le bâton qu'on puisse frapper sur l'opposition, mais je peux au moins booster aussi l'opposition pour dire l'opposition congolaise. J'ai comme l'impression que cette opposition risquerait d'accompagner Papi Denis Sassou Nguesso en 2026. Parce que je ne peux pas comprendre. Donc, chaque fois Papi met un calendrier, l'opposition ne peut pas contrecarrer ce calendrier. Papi met des voyages pour aller pleurer, chercher de l'argent, chercher l'amitié ailleurs, comme à Rome, parce qu'aujourd'hui il fuit la France. L'opposition ne peut pas contrecarrer. Soit c'est une opposition complice, soit c'est une opposition incompétente aussi. Je ne dis pas tout les oppositions, toute l'opposition ou toutes ces personnes sont des incompétentes ou sont des corrompus. Non. Mais je dis, dans l'ensemble, l'image de l'opposition, ça me trouble un peu la tête. Parce que nous, on va nous dire encore, et vous en France, vous faites quoi? Nous, en France, ce que nous faisons, on continue à faire à ce qu'aujourd'hui, la France puisse comprendre que nous voulons de l'alternance. Si aujourd'hui, Papi fouille la France, préfère aller dans d'autres pays pour chercher un dialogue, pour chercher comment voir 2026 il faut se positionner, soit voir comment sortir, soit voir comment s'asseoir avec les Congolais, parce que nous autres là, nous travaillons, nous autres là, nous faisons à ce que l'opinion internationale puisse considérer ce que nous disons, puisse considérer et puisse prendre en compte les dénonciations que nous faisons au niveau international. Et aujourd'hui, si on l'a fait ici en France, c'est parce qu'on s'est battu et on continue à se battre pour que vous qui êtes au pays, parce que le changement sera au Congo. Le changement, certes, la force peut venir de l'extérieur, mais le changement se fera au Congo. Et Papi, là où il est, moi je vous ai dit la fois dernière dans ma précédente vidéo que Papi, pourquoi il part maintenant en Azerbaïdjan que de venir en France? Papi, pourquoi il envoie maintenant certains comment dirais-je, étudiants d'aller apprendre la pétrochimie en Azerbaïdjan qu'en France, alors que nous avons les plus grandes sociétés pétrolières au Congo-Brazzaville, que vous connaissez tous, ces mêmes grandes sociétés pétrolières qui lui ont ramené au pouvoir par un coup d'État, qui ont fait couler le sang des Congolais. Aujourd'hui, pourquoi ils fouillent la France? Aujourd'hui, j'aimerais dire aussi aux Congolais, ne tapez pas sur la France parce que c'est à nous. La France ne pourra pas faire changer des choses si nous-mêmes, on ne se met pas debout pour montrer le rapport de force auquel l'opinion internationale pourrait dire et exiger à Sassou de s'asseoir avec nous. On en parlera le vendredi. Ingeta. Ingeta, Ingeta. On est ensemble. Je vous laisse, chers amis. Donc voilà. J'en parlerai aussi de l'opposition. Et nous parlerons de la Constitution. Ainsi les... comment on appelle si Papi sera encore légitime d'être positionné. Voilà, on est ensemble. Merci. Ingeta.